Bonjour, bonjour Avignon. Alors, j'ai pris vachement de retard dans le montage des vidéos. Donc j'ai passé la matinée dessus. Là il est 16 h et je vais aller déjeuner avec Routy. Routy qui était dans la vidéo de l'an dernier. Et puis à 17 h je vais voir Saigon de Caroline Guyella Nguyen, dont j'avais fait le portrait. Je vous mets le lien juste ici dans le petit point info. Et ce soir c'est Sierra Madre. Et j'espère surtout que je vais avoir le temps de bouffer avant d'aller voir Saigon. Oui, parce que ça se passe dans un restaurant vietnamien. Donc du coup, si t'as pas mangé avant, je pense que t'as faim pendant tout le spectacle. Et on mange des légumes. Et de la crème. Gymnase du lycée Aubanel, pas du lycée Saint-Joseph. Je sais même pas s'il y a un gymnase au lycée Saint-Joseph. Oui, bah du coup je suis encore en retard. Oh là là, mais moi j'avais pas du tout prévu de pleurer hein, aujourd'hui. Ça cueille un peu, hein, on va dire. Et en plus, je dois dire qu'au début, je me suis dit, ok, c'est casse-gueule l'histoire. Parce que le décor, style sitcom de série télé, alors très très bien fait, hein, bien sûr, mais ça aurait pu ressembler à un vieux truc de boulevard. Non, non, c'est très bien fait, c'est très réaliste. On y croit, ça fait décor de cinéma. Mais après, cette esthétique très naturaliste, les histoires, ces portraits de tous ces personnages à travers les époques et à travers les villes qui se retrouvent dans ce même restaurant, c'est des portraits qui sont un peu larmoyants quand même. Donc ça aurait pu vraiment se casser la gueule. Et puis finalement, non, on est vraiment pris par l'émotion. Donc non, non, ça fonctionne très bien en tout cas au niveau des larmes. Bon, et puis cette magnifique chanson de Sylvie Vartan, moi ça m'a ramassé quoi, hein, j'en pouvais plus quoi. Scandale à Avignon, plus de bacalo, j'ai pris un jus de gingembre. Et là je file au gymnase du lycée Mistral pour aller voir Sierra Madre de Ambra Senatore. Et donc c'est de la danse et je suis encore en retard. Le problème, c'est pas que c'est loin, c'est que je me perds tout le temps. Bon alors c'était intéressant, pas emballé non plus, c'est-à-dire que on est sur de la danse avec quelques motifs qui deviennent répétitifs, qui vont être répétés plusieurs fois avec des variations. Au début on comprend pas trop où ça va et puis finalement on voit qu'à travers tout ça ils apportent beaucoup d'humour. Ça fonctionne très bien, hein, c'est très drôle, c'est très frais. Il y a une tentative de narration avec une sorte d'enquête sur un tableau volé, mais ça va pas plus loin que ça, donc même sur 1 heure ça s'essouffle assez vite j'ai trouvé. Après voilà, j'ai pas mal ri, j'ai trouvé qu'il y avait des très bonnes trouvailles. En fait, au niveau théâtralité, ça m'a quand même beaucoup rappelé ce qu'a fait plutôt Pina Bausch. C'est vraiment sur cette répétition des mouvements avec des variations. Ouais, non, vraiment, je suis pas emballé. C'est très bien, c'est très pro, c'est très bien fait, mais j'y ai pas trouvé un très grand intérêt, quoi.